Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 9 septembre 2024. On débute à 19h38. Tous sont présents, donc nous avons quorum, nous pouvons procéder. L'ordre du jour, il y a un ordre du jour qui était disponible à l'arrière, que vous avez tous. C'est parfait. Donc, je vais me dispenser de la lire. En ouverture de séance, donc deux mots de bienvenue. Mots de bienvenue. Mot de bienvenue aujourd'hui. Je voulais revenir sur Mobilibus parce que j'ai eu les chiffres comme que j'avais promis à certaines personnes dernièrement. Mobilibus, on a eu 611 passages sur 2857 passages au total à la MRC de Romane, ce qui indique qu'on consomme pour à peu près 20 de tout le service payé par les 18 municipalités de la MRC, ce que je trouve quand même assez louable. Donc, ce que je considère aussi, c'est que les autres municipalités nous aident dans ce processus-là quand on est le premier utilisateur de la MRC, outre la ville de Drummondville. Donc, c'est quand même bien pour le montant qu'on paye. Deuxième point, j'aimerais dire que Mme Gentès allait offrir la chance samedi, à partir de 13h, de découvrir ses œuvres qu'elle fabrique. Le tout est un processus de la MRC de Romane et non du Conseil municipal de Saint-Cyril, je tiens à le rappeler. Les œuvres seront exposées. Mme Gentès choisira une œuvre et la population peut choisir la deuxième œuvre qui sera exposée sur le panneau qui sera installé devant la bibliothèque municipale. En point 3, j'aimerais ajouter qu'il y a une fête au village ce dimanche, la journée familiale, le 15 septembre, de 10h30 à 15h. Donc, j'invite tous les citoyens de Saint-Cyril à venir. L'année passée, je pense que c'était un grand succès. Donc, on leur souhaite du beau temps et qu'il y ait bien des gens qui viennent. 4. Waste Management. Le samedi 28 septembre, vous invite à visiter ces installations de 10h à 15h. Une inscription est obligatoire. Visitez leur site Internet pour vous inscrire, si ça vous intéresse. 5. La caserne. Enfin, on a une caserne qui est rénovée et complétée depuis peu. Donc, elle sera inaugurée le 5 octobre. Tous les citoyens sont invités à venir visiter leurs nouvelles installations. Donc, porte ouverte qui sera officialisée sous peu et les heures seront diffusées. 6. Les investissements, comme j'ai parlé un petit peu précédemment. En 2023, on a émis 14 permis pour une valeur de 3 965 500. Cette année, pour montrer que le développement va bien, c'est Saint-Cyril, nous avons déjà 36 permis d'émis pour 7 593 817 en 8 mois. Donc, ce qui nous donne une chance de quand même avoir 52 d'augmentation. Donc, ce que c'est le fun, c'est qu'il nous reste 4 mois encore à faire à cette année, puis on a des beaux projets qui risquent d'être officialisés sous peu. Donc, j'espère avoir quand même une augmentation encore un petit peu plus haute qui va nous donner une chance l'année prochaine pour le budget. Budget 2024, je m'étais promis de faire un petit topo de mi-année. Les revenus budgétés étaient à 9 112 578,75. Les dépenses budget qui avaient été budgétées, 8 197 868,75. Les revenus réels sont évalués à 9 151 810,82. Et en date d'aujourd'hui, les dépenses réelles sont à 4 439 546,56. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a seulement utilisé 48 du budget avec 4 mois à faire. Donc, félicitations. Je pense que le message d'avoir une gestion qui est plus serrée de cette année est effective et on va essayer de ne pas avoir de surprise d'ici la fin de l'année. L'exercice budgétaire est à la veille de commencer. Donc, on va commencer à regarder tranquillement nos dépenses l'année prochaine puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. 3. L'ordre du jour, j'aimerais ajouter le point 4.4, comité de loisirs d'émission. Le point 8.4, autorisation, mandation d'évaluation des lots, 5 559 140, 5 257 022 et 5 409 024. J'aimerais retirer les points, excusez-moi, je ne les avais pas notés, les retraits. Le point 10.9 sera retiré. Et le point
10.10. Et j'aimerais ajouter le point 10.11, qui serait l'approbation de demande de PIA pour le 3255 route 122, construction d'un entrepôt, chapitre 9. Est-ce que j'ai un proposeur puis un secondaire pour l'ordre du jour? C'est max 10.6 sur notre... Ouais. Ah ben moi je l'ajoute à 10. Ça c'est l'ancienne résolution. C'est la vieille résolution. Aujourd'hui, elle va être en 10.11. C'est bon? Je n'ai pas proposé l'ouverture de la séance. Oh, excusez-moi, j'ai passé par-dessus. Est-ce que vous voulez me proposer l'ouverture de la séance, Mme Bachar? Je propose. Merci. Monsieur Masson, vous secondez? Oui. Parfait, merci. Désolé. Petit écart de ma part. 3 à l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Est-ce que j'ai une secondaire? Je second. Monsieur Masson. 4. Conseil. 4.1. Offre de service firme mappée, stratégie et affaires publiques. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Mappé Stratégie et Affaires publiques pour un montant total de 6 750 représentant une banque de 30 heures au coût de 225 l'heure pour des projets spécifiques ainsi que la veille de l'actualité médiatique municipale et gouvernementale. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-160-00-412. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Oui. Oui. Monsieur Lavigne? Le vote est demandé? Oui, je suis pour. Parfait. Madame Jantès? Moi aussi, je suis pour. Je suis contre. Parfait. Je suis contre et j'aimerais mentionner mes arguments. Oui, vas-y. En fait, mes arguments qui votent là, contre cette résolution-là, tout d'abord, c'est dans un contexte de situation financière. Je peux comprendre que la municipalité est dans une meilleure posture qu'elle l'était. Toutefois, dans un contexte que chaque dollar des contribuables doit être bien investi, je pense qu'on se doit d'avoir une gestion encore très serrée des finances de la municipalité. Pour moi, je préfère investir dans des projets et services pour améliorer le bien-être de nos citoyens. Côté image de marque ou avoir une image plus positive de la municipalité, je pense que l'image de la municipalité va s'améliorer si on offre une belle qualité de vie et des beaux services à nos citoyens. Je pense que l'image de la municipalité va s'améliorer si on soutient nos entrepreneurs et nos développeurs, si on les considère davantage, si on les accompagne mieux. Tout ça, selon moi, par des gestes concrets au quotidien. Je pense que la municipalité n'est pas mûre pour un exercice de relations publiques. Je pense qu'on a beaucoup de devoirs à faire avant. Je pense qu'il y a place à l'amélioration à l'interne. Exemple, amélioration des processus, mobilisation des gens, optimisation de nos outils de communication actuels. Je pense aussi qu'avant d'aller de l'avant avec une politique comme ça, avec en fait une résolution comme ça, je pense qu'on a des devoirs à faire en termes de réflexion, d'analyse, de planification de nos actions et de nos besoins. Tout ça pour savoir quels moyens prioriser. Je connais l'entreprise Mappé. Je considère que c'est une très bonne entreprise. Ceci étant dit, j'aurais aimé qu'on ait d'autres offres de services pour comparer. Je considère encore une fois là, que c'est vraiment une bonne entreprise et je pense qu'elle a fait un très bon travail dans le cadre du projet du 45 Saint-Laurent avec l'entreprise Chanvre. Et dernier point, je pense que cet exercice-là devrait être fait plus tard pour éviter que les citoyens perçoivent l'exercice comme un exercice préélectoral, étant donné qu'on commence une année préélectorale. Voilà. Merci. Monsieur Payet? Je vais être contre, un peu dans le même ordre d'idée que Mme Bachar. Il y a des changements qui ont été apportés ici à l'administration depuis à peu près 1 an. Je pense qu'on est dans une bonne lancée d'être transparent avec les citoyens. Je pense que M. le maire a fait un bon travail d'éplucher des anciens dossiers, de mettre à jour des trucs qui ne fonctionnaient pas. Je pense que la DG a fait la même chose. On a mis au grand jour des chiffres qui n'avaient pas de bon sens ou des projets qui avaient été mal faits. Pourquoi
on emploierait une firme qui va juste aller mettre un beau phrasage, qui va juste aller un peu endormir le poisson, alors que vous êtes capable de le faire de façon très transparente et humaine. Puis les gens, je pense qu'ils comprennent bien. On ne veut pas... Pourquoi embellir puis rephraser quelque chose alors que ça passe déjà bien, je pense. On est en période d'austérité budgétaire. Je pense que ce ne serait pas respectueux pour les citoyens qu'on a taxés plus cette année, surtout les industriels. Je pense que ça ne serait pas nécessairement correct d'aller nous dépenser pour quelque chose qui n'est pas nécessairement essentiel. On pourrait garder cet argent-là pour des projets, des dépenses plus prioritaires. Fait que moi, je vais dire non pour ces raisons-là. Parfait. Monsieur Jacques? Ben, moi, je l'ai proposé. Outre la dépense, je pense que la municipalité est rendue là. On a des gros projets domiciliaires qui s'en viennent. On a d'autres gros projets en vue. Puis je pense que d'avoir un nouveau visage pour vendre nos projets et promouvoir ce qu'on a à vendre, effectivement, je pense que ça peut juste faire du bien d'avoir des nouveaux visages. Je suis pour. Parfait. Nous sommes dans une impasse à 3 contre 3. Je vais m'abstenir de voter pour les simples et bonnes raisons que j'ai entendu mes confrères autour de la table. Mais je vais aussi juste faire le bout là-dessus. J'ai compris ce que vous avez dit, mais je veux aussi répéter que présentement, à l'interne, nous avons coupé 2 postes budgétaires, donc l'argent est très disponible pour avoir cette ressource-là. Donc, au lieu, j'entends très bien ce que vous me dites, pour une dépense de 6 750, ne pas l'utiliser pour une banque d'heures de 30 heures. Donc, à la place, je devrais m'engager une ressource à l'interne qui va nous coûter environ 60 à 70 000 $ pour nous aider à faire nos projets. C'est correct, je comprends pour aujourd'hui. Peut-être que le dossier était mal expliqué, mais je vais le rapporter. Je vais juste m'abstenir, il vient de tomber. Je vais vous le réexpliquer au complet comme il faut, qu'est-ce que la firme peut nous apporter. Parce que je crois que c'est mal compris ce que j'ai voulu peut-être expliquer. Je vais juste prendre le temps de le réexpliquer comme il faut et le repasser dans un prochain conseil très rapidement. Ça va? Merci. 3 contre 3. Merci à vous. On va prendre le temps de les réexpliquer comme il faut. 4.2, offre de service à intelligence artificielle. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Coaching Municipal pour effectuer une analyse de nos processus et procéder à l'implantation de l'intelligence artificielle auprès de nos processus organisationnels de nos divers services pour un montant de 8 780 oui, c'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, pas perturber la salle. Représentant un séminaire avec les employés, 2 blocs de formation et une banque de 50 heures d'accompagnement. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 160-00-412. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'ai un secondeur. Je le seconde. Monsieur Jacques, Demandez second. le vote. Monsieur Masson demande le vote. Monsieur Lavigne. Eh bien, je suis pour, j'ai proposé. Merci. Madame Gentès. Je te pose aussi. Oh. Monsieur Masson. Je vote contre et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parfait. On parle d'intelligence artificielle. On sait que ça s'en vient, c'est le futur. Mais je ne suis pas convaincu qu'en 2024, une municipalité de l'ampleur de Saint-Cyril a besoin d'intelligence artificielle dans sa gestion quotidienne. On me dit qu'il y a des villes comme Victoriaville qui auraient le logiciel en question. Drummondville l'a pas, s'apprêterait à l'avoir, mais c'est des municipalités, c'est pas des municipalités, c'est des villes, alors que nous autres, on est une municipalité de beaucoup moindre ampleur. Je pense que on pourrait attendre 1 an, voir ce qui se passe, voir où ça s'en va, obtenir des commentaires d'ailleurs, avant de faire une dépense comme celle-là. On a déjà dépensé dans d'autres logiciels depuis le début de l'année, dont un pour la gestion du nouveau règlement sur les piscines. Pas sûr, compte tenu des restrictions budgétaires qu'on a eues, même si M. le maire dit que ça semble bien aller, que c'est justifié pour l'instant de faire une dépense comme celle-là. Parfait. Madame Vacheur. Est-ce que je peux encore prendre quelques minutes pour penser? C'est votre tour. En fait,
au départ, j'étais pour. Je trouve que M. Masson apporte de bons points. Je pense que ça serait sage d'attendre une année et d'avoir les commentaires d'ailleurs de d'autres municipalités de notre taille, considérant que des entreprises qui offrent de l'intelligence artificielle, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes de services, on ne sait pas où donner de la tête. J'aurais aimé que l'UMQ, FQM nous donne quelques pistes de solutions par rapport à ça. Je suis vraiment déchirée parce que pour moi, l'intelligence artificielle, ça réduit les tâches à valeur non ajoutée. Ça libère le personnel, comme c'est mentionné dans la résolution. Puis ça peut améliorer l'efficience globale de nos services, mais pour être sage, je préférerais qu'on attende aussi. Donc, vous êtes contre? Je suis contre. Parfait. Contre. Monsieur Payet? Je suis partagé aussi, effectivement, si ça diminue les tâches d'administration, d'urbanisme, de travaux publics, bon. Mais est-ce qu'on a une étude qui nous donne quel pourcentage, c'est quoi l'économie qu'on va chercher avec l'intelligence artificielle? On ne l'a pas. Est-ce que c'est sage de le faire maintenant? J'attendrai un peu aussi, fait, je vais dire comme. Je suis pour, je l'ai secondé. Parfait. Je vais m'abstenir de voter. Je vais prendre le temps. On va essayer de sortir des statistiques pour montrer l'efficacité de ce logiciel-là. Sinon, je ferai la proposition d'engager un DGA pour aider Louise. C'est correct? On manque de ressources à l'intérieur. Okay. C'est quoi le coût de l'intelligence artificielle? 8 780. C'est bon. Fait qu'il va être annulé. 3 contre 3. C'est bon. Parfait. Merci. 4.3, annulation des sols, mauvaise créance. Monsieur Payet. Il est résolu que le conseil municipal autorise à porter au crédit la somme de 2 672,95 représentant les ajustements de 3 dossiers de matricule, que le montant soit imputé au poste budgétaire 02-130-01-985. J'en fais la proposition. Le second. Quelques demandes de vote? Parfait. Adopté à l'unanimité. 4.4, démission. Je vais la formuler. Ça me prendrait juste un proposeur par secondaire. Considérant les demandes de Mme Jessica Bachère, membre du comité des loisirs, d'officialiser, considérant sa décision de se retirer du comité de loisirs, il est résolu de remplacer Mme Hébachère par M. Jacques, qui était déjà le suppléant de Mme Hébachère à ce comité. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Ben, n'étant pas dans le comité, je vais le... Merci. Je vais le proposer. M. Payet propose un secondaire. Le second. M. Lavigne, merci. 5, période des questions. Vous vous présentez au micro, vous nommez ainsi que vous donnez votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, moi, mon nom c'est Peggy Verville. Moi, dans le fond, je m'étais présentée ici, c'est pour le point 10.9 que vous avez reporté, parce que je voulais être certaine que vous aviez eu toutes les informations, là, si vous aviez des questions, quelque chose, j'étais disponible pour répondre à vos questions si vous en aviez. Puis je voulais aussi, parce que je suis aussi sur le comité d'urbanisme de Saint-Germain, la municipalité où est-ce que j'habite. Et puis, je me suis rappelé d'un point là, que je n'avais pas apporté, là, celui de qui peut se reproduire ailleurs dans le même secteur. Dans le fond, moi, je voulais apporter le point que mon stationnement en façade était requis parce que, tu sais, plus près de la rue que supposé à cause de la bonne fontaine. J'ai une limitation là, au niveau de mon stationnement à l'avant que je ne suis pas capable de le mettre là, plus proche de la bonne fontaine parce que je veux vraiment pas, je demande pas une dérogation pour nuire aux pompiers. Donc, c'est une petite rue qui n'est pas vraiment passante là, pour avoir été quand même passablement là. Donc, c'est ça. Puis, en plus, ben là, notre locataire qui est là présentement, elle a une mobilité réduite, je veux dire comme il faut. Donc, tu sais, ça serait très apprécié là, pour elle là, de pouvoir se stationner à l'avant parce que l'entrée principale est à l'avant, il n'y a vraiment pas d'entrée qu'on peut circuler là, par l'arrière.
Fait que, c'est ça. Fait que je voulais savoir si vous aviez d'autres questions. Pour le moment, on a pris le 10.9 ce soir. On l'a regardé, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on a juste reporté parce qu'il manque des éléments. Il y a des choses à vérifier. Puis je pense que le dossier est incomplet pour pouvoir se prononcer ce soir Parfait. sur la dérogation mineure. Donc, le Conseil a trouvé prudent de reporter le point. Puis probablement qu'on va vous recontacter pour les précisions, vu qu'en Conseil... J'avais pas eu de contact là, suite au CCO, mais j'avais juste mentionné que mon point passerait ce soir. Fait que c'est ça, je suis bien disponible à répondre aux questions. Je ne sais pas si c'est Francis qui va vous communiquer des questions. Ou ça va être la directrice générale qui va vous convoquer à ce moment-là. Qui, je crois. Excusez-moi, ça va peut-être être la directrice générale qui va vous convoquer, puis on pourra parler de votre dossier plus en profondeur lors d'une rencontre administrative. C'est bon. Est-ce que ça vous insulte si je me retire? Non, c'est libre à vous. Merci. Merci beaucoup, puis je suis disponible pour répondre aux questions. Pas de problème. Merci Pas de beaucoup. problème. D'autres questions? Non. 6. Procès-verbal adoption. 6.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2024. Un proposeur. Moi-même. Oui. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 12 août soit approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 7. Comptabilité 7.1. Compte à payer du mois d'août 2024. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'août 2024, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat à août 2024, 177 773 et 16 sous. Déboursés directs à août 2024, 16 269 et 99 sous. Dépenses préautorisées à août 2024, 17 876 et 95 sous. Rémunération globale à août 2024, 264 353 et 76 pour un total de 476 273 et 83 sous. J'en fais la proposition. Le seconder. Monsieur Masson Segonde, adopté à l'unanimité. 7.2. Nettoyage AJS, entretien honoraire professionnel. Madame Chantal. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Nettoyage AJS Entretien au montant de 3 380 $, toute taxe en su, pour les services rendus pour le mois de juillet 2024. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-120-495. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 7.3. DHC avocat, honoraire professionnel. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme DHC Avocat au montant de 250 $, toute taxe en su, pour les services juridiques rendus, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne Segonde, adopté à l'unanimité. 8. Dossiers municipaux. 8.1. Convention d'aide financière Prasim. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la signature de la convention d'aide financière du programme volet 1 d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales par M. Éric Aymon, maire. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse Segonde, adopté à l'unanimité. 8.2. Bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech 2024-2028. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-28. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne Segonde, adopté à l'unanimité. 8.3. Acceptation, adjudication de la vente du lot 4 335 167. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation de la directrice générale et procède à la vente du lot 4 335 167 pour un montant de 85 100 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à signer tous les documents
afférents à la transaction chez un notaire désigné par l'acheteur pour donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 9. Règlements municipaux 9.1. Avis de motion et de dépôt du règlement numéro 498 relatif à l'encadrement de la période des questions lors de la tenue des séances du Conseil. 9.1.1. Dépôt du projet de règlement 498. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, présentation du projet de règlement 498 pour lequel a pour objet d'encadrer la période des questions lors de la tenue des séances de ce Conseil. Dépôt du projet de règlement 498 et fait et copie remise aux membres du Conseil. 9.1.2. Avis de motion. Règlement 498. L'avis de motion est présente, donné par la conseillère, Mme Jessica Hébachère, de l'adoption prochaine du règlement 498, lequel a pour objet d'encadrer la période des questions lors de la tenue des séances de ce Conseil. C'est un avis de motion et c'est un premier règlement. Le règlement est déposé, donc il est sujet à changement. C'est un premier règlement. Il va être lu au complet par Mme Hébachère. Nous allons procéder à son adoption dans des prochains conseils subséquents. Donc, j'en fais la lecture. Règlement 498, règlement relatif à l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances de ce Conseil remplaçant le règlement numéro 284, 284-1, 284-2 et 284-3. Attendu que la municipalité est régie par les dispositions du Code municipal du Québec. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 septembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance et que tous les membres déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. On lit quand même. En conséquence, il est unanimement ordonné et statué par le règlement de ce Conseil portant le numéro 498, intitulé « Règlement relatif à l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances de ce Conseil », et ce Conseil ordonne et statue ainsi qu'il suit, savoir. Article 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Les séances de conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover comprennent deux périodes au cours desquelles les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. Article 3. Cette période est d'une durée de 10 minutes et se situe en milieu et à la fin de l'ordre du jour de chaque séance du conseil, plus précisément après l'item « Conseil » et juste avant l'item « Levée de l'Assemblée ». Article 4. Tout membre du public présent qui désire poser une question devra s'identifier au préalable, s'adresser à la personne qui assume la présidence de l'Assemblée, déclarer à qui sa question s'adresse, ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. Toutefois, cette même personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu'une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait. Et ainsi de suite, à tour de rôle, jusqu'à l'expiration de la période de questions. Et dernier point de l'article 4, s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire, ni soulever ou tendre à soulever un débat contradictoire dans l'assistance. Article 5. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi le président d'Assemblée peut mettre fin à cette intervention. Article 6. La personne à qui la question a été adressée peut à son choix soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Article 7. Chaque membre du Conseil peut, avec la permission de la personne assurant la présidence de l'Assemblée, compléter une réponse déjà donnée. Article 8. Seules les questions de nature publique relatives aux affaires et compétences de la municipalité seront permises. Article 9. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit s'abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste susceptible d'entrever le bon déroulement de l'Assemblée. Article 10. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui désire s'adresser à un membre du Conseil ou à la greffière trésorière ne peut le faire que durant la période des questions.
Article 11. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil qui s'adresse à un membre du Conseil ou à la secrétaire trésorière pendant la période de questions ne peut que poser des questions conformes aux règles établies aux articles 4, 5 et 8 du présent règlement. Article 12. Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit obéir à la personne qui préside l'Assemblée et suivre ses ordonnances concernant l'ordre et le décorum durant les séances du Conseil. Article 13. Les règles relatives à l'ordre et au décorum prévues par le présent règlement s'appliquent également aux membres du Conseil. Article 14. Le présent règlement entrera en force et en vigueur conformément à la loi. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, c'est vraiment un premier jet, si on peut dire. Donc, il y a des possibilités de changement là, jusqu'à l'adoption finale du règlement. Merci. J'aimerais revenir sur le point 8.4, l'autorisation mandat d'évaluation de divers lots de la municipalité. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Daniel Bouchard, évaluateur agréé, pour procéder à l'évaluation marchande des lots 5 559 140, 5 327 110, 5 409 024, 5 257 022, 4 335 286, 5 038 507 et le lot de la rue projetée afin de déterminer la valeur actuelle de ces lots et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à signer les documents pour donner plein effet à la présente résolution et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-600-00-411. J'en fais la proposition. Un second. M. Jacques Seconde. Adopté à l'unanimité. 10, urbanisme. 10.1, rapport du mois d'août 2024, service de l'urbanisme. C'est un dépôt. 10.2, Urbain Spec Incorporé, honoraire professionnel. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 6 427,46 toutes taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec Inc. pour les services professionnels rendus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 10.3, approbation, demande de PIA pour le 2750 route 122. Construction commerciale, chapitre 9. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet selon les conditions suivantes. Que l'aménagement extérieur prévu sur le plan d'implantation, dossier 5706, soit respecté et réalisé à l'intérieur du délai prescrit par le permis de construction. Que les 6 arbres identifiés en cours avant soient de moyen et grande envergure. Que l'alignement des bâtiments projetés au plan d'implantation, dossier 5706, soit respecté afin que les bâtiments soient construits parallèlement aux lignes latérales et non pas à la ligne avant. Que l'implantation du bâtiment type mini-entrepôt projeté sur le plan d'architecture numéro 045 soit respecté afin que le dit bâtiment soit situé à une distance de 21,3 mètres de la ligne avant. Que toutes les autres dispositions du règlement de zonage soient respectées. Usage, aménagement extérieur, entreposage extérieur, stationnement, etc. J'en fais la proposition. Je second. M. Masson seconde, adopté à l'unanimité. 10.4, approbation, demande de PIA pour le 235 rue Lampron. Habitation unifamiliale isolée, chapitre 8. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 10.5, approbation, demande de PIA pour le 410 à 436 rue Saint-Louis. Construction d'une habitation multifamiliale de 14 logements. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je second. OK. M. Masson seconde, adopté à l'unanimité. 10.6, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 2750 route 122, construction commerciale. M. Masson.
Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la dérogation mineure visant à permettre qu'il y ait 2 bâtiments principaux sur le même terrain, malgré l'article 133 du règlement de zonage mentionnant que dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf pour les usages agricoles et publics. Et d'en assortir l'acceptation aux conditions suivantes. Que l'aménagement extérieur prévu sur le plan d'implantation dossier 5706 soit respecté et réalisé à l'intérieur du délai prescrit par le permis de construction. Que les 6 arbres identifiés en cours avant soient de moyen et grande envergure. Que l'alignement des bâtiments projetés au plan d'implantation dossier 5706 soit respecté afin que le bâtiment soit construit parallèlement aux lignes latérales et non pas aux lignes avant, et non pas à la ligne avant, excusez. Que l'implantation du bâtiment de type mini-entrepôt projeté sur le plan d'architecture numéro 045 soit respecté afin que le dit bâtiment soit situé à une distance de 21,3 mètres de la ligne avant. Que toutes les autres dispositions du règlement du zonage soient respectées, usage, aménagement extérieur, entreposage extérieur, stationnement, etc. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.7. Acceptation de demande de dérogation mineure pour le 3950 rue Martel, marge minimale de bâtiments accessoires. Situation existante. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil accepte de régulariser une situation existante dérogatoire dans le cadre de la vente de la propriété, soit en autorisant la marge arrière du garage résidentiel de 0,44 mètres. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.8. Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 235 rue Lampron. Marge avant minimale. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure au règlement numéro 437 pour le 235 rue Lampron afin de permettre que le bâtiment principal soit implanté à une distance de 5,04 mètres de la ligne avant, comparativement au minimum prescrit de 6 mètres. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.9, rapporté. 10.10, rapporté. 10.11. Une approbation de demande de PIA pour le 3255 route 122, construction d'un entrepôt, chapitre 9. Monsieur Lavigne. Là, il n'y avait pas de résolution décrite, mais vous l'avez. Est-ce que vous moi, la je voulez? l'avais pas. C'est d'accepter la proposition qui a été déposée. C'est ça? Je l'avais presque. C'est ici? C'est parce que là, on change le grand considérant que... Oui. Est-ce que vous voulez qu'on le lise, s'il vous plaît? Il est résolu que le Conseil approuve et accepte le projet et ajoute les conditions suivantes, que l'aménagement extérieur prévu sur le plan d'implantation soit respecté et réalisé à l'intérieur du délai prescrit par le permis, que toutes les autres dispositions du règlement de zonage soient respectées, usage, aménagement extérieur, entreposage extérieur, stationnement, etc., et en considérant les notes manuscrites que vous avez ici sur, parmi les considérants. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. 11, travaux publics. 11.1. PDAE, phase 2, mandat d'études environnementales des sols. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des travaux publics et retient la proposition du plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Consultation Géotex Inc. au montant de 51 713,46, taxes incluses, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Enfin, proposition. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 12, service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois d'août 2024, service de l'incendie et de la prévention. C'est un dépôt. 12.2, autorisation d'une dépense pavage veilleux 1990 incorporé. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 6 266,40, toute taxe en dessous,
et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la compagnie Pavage Veilleux 1990 Inc. pour les travaux effectués et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 12.3, autorisation d'une dépense béton GL. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 6 998,65 toute taxe en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la compagnie Béton GL pour les travaux effectués et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, poste contractuel, embauche d'un opérateur de surface et maintenance. Madame Jeanne Theis. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Marc-Olivier Fréchette au titre d'opérateur surfaceuse et maintenance au service de l'ARENA au taux de 23,76 $ sur un horaire de 40 heures par semaine à compter du 9 septembre 2024 pour une période de 2 mois. Que le Conseil se réserve le droit d'augmenter ou de réduire cette période par voie de résolution à cet effet, que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-701-00-141. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde, j'aimerais apporter la précision que Monsieur Marc-Olivier Fréchette a déjà été à l'emploi de l'ARENA. Suite à la perte prématurée de 2 employés, il va seulement aider au démarrage de la glace, et ce qui nous évite aussi des frais de formation. On a mis une période de 2 mois, mais qui peut être revue à la baisse si quelqu'un se postule. Il faudrait que ça soit mentionné que ça peut être. Si quelqu'un postule, on va... C'est marqué. Ouais. Oui, c'est marqué. Ouais, on la réduit La par voie. personne est déjà sur la CNESST, qu'on ne peut pas la remplacer, c'est un permanent. On peut juste la remplacer temporairement. Soit on peut augmenter ou on peut diminuer, tout dépendant s'il revient de sa maladie. Parfait. 14, période des questions. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi il faudrait que ça soit une décision du Conseil de prolonger ou... Parce que là, Vu que c'est un contrat. séance du Conseil, on a une par mois. Je peux en faire une demain si je veux. On peut la canceller assez rapidement. Et s'il y a eu... il n'y a pas d'abus, je convoquerai une spéciale. 14, période des questions. Est-ce que vous avez-vous une question ce soir, M. Turcotte? Donc, 11 points. Étude environnementale des sols, c'est quoi ça? 11.1. C'est une étude qui est réalisée, qui a été budgétée au début de l'année, qui sert à venir extensionner le réseau d'eau potable sur la route 255. Extensionner. Comment vous dites ça? Je n'ai pas compris. Extensionner. Extensionner le réseau d'eau potable. Ça veut dire quoi, pardon? Extensionner. Ça veut dire quoi, ça? Prolonger. Ça veut dire me rendre jusqu'où? Jusqu'au point qui a été déterminé par résolution précédente. Bretelle d'accès de la 20. Ah, c'est jusqu'à la fin. Ouais, mais pas l'autre bord. C'est bord-ci. OK. Service d'incendie, comment c'est rendu la dépense? C'est mentionné. On est rendu aujourd'hui, on a rajouté 2 montants. Comme j'ai expliqué précédemment, la reddition de compte n'a pas été complétée. Et que la reddition de compte soit complétée à 100%, ça m'a fait plaisir de vous donner le total des opérations. À l'heure actuelle, tu es rendu à combien, tu sais-tu? Non, parce que comme j'ai dit, la reddition de compte n'est pas effectuée. Je ne peux pas vous dire un montant, j'ai pas les factures totales. Tu viens dépasser le 1 200 000. Au total, je peux pas vous dire. C'est ça qui est... 879 000 environ. 1 879 000. C'est ça qui a été budgété. C'est ça. On vous fera un topo complet, mais que la reddition de compte soit complétée. J'aime mieux pas donner de chiffre pour rien. C'est le dépense? C'est quoi la dépense? La dépense, c'est un ajustement aux travaux qui ont été faits. Souvent, en construction, ça arrive qu'il y a un petit ajout qui se rajoute ou qui veulent
faire la finition complète. Donc, le dernier montant ajusté, c'est la finition du projet. Souvent, quand ils font une cotation, ça arrive qui n'est pas complété. C'est le trottoir qui a été fini au complet devant Casa. Le règlement numéro 498. Vous allez voir pour les périodes de questions. Hein? Oui. Faut savoir un écrit de ça. Il y en a, le règlement, il est déposé en arrière. La loi m'oblige de le mettre. Vous l'avez, il est en arrière. Le règlement, il est déposé. Je sais pas. Oui, regardez, vous allez voir. Vous avez pris l'ordre du jour, puis à côté, il y a le règlement. Ça a-tu été mentionné que c'était comme toute la MRC? Je pense qu'on l'avait pas. Oui, ça a été dit. Merci. Bienvenue. Parfait. D'autres questions? Non? C'est bon? Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Monsieur Lavigne propose. Quelqu'un pour seconder? Monsieur Masson. Que l'Assemblée soit levée à 20h22. Merci beaucoup à tous de vous être présentés.